est semblable à l'agneau de Dieu. Oh là. Alléluia. Tel un ouragan, Seigneur. Réveille. Réveille mon âme. Réveille mon âme, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, écouter ta parole maintenant. Nous voulons, Seigneur, écouter ta parole. Nous ouvrons nos cœurs. Nous disposons nos cœurs à recevoir. Nous disposons nos cœurs maintenant à recevoir ta parole. Ta parole est esprit et vie. Ta parole est celle, Seigneur, qui nous nourrit, qui nourrit notre âme. Elle est nécessaire pour notre croissance. Alléluia. Qui est comme toi, notre Dieu. Alléluia. Reçois la gloire. Reçois la magnificence. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je souhaite la bienvenue à notre sœur Mabel qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, sœur. Bonjour, sœur Mabel. Bonsoir. Alors ce matin, je vais vous entretenir dans le livre de Galates, chapitre 2. Galates, chapitre 2, versets 1 à 21. Vous notez les versets. Ensuite, nous allons lire Hébreux 9, 1, 11 à 12. Ensuite, nous allons lire Hébreux 10, 1 à 12. Excusez-moi. Alors, Hébreux 9, 11 à 12. Après, nous allons lire Hébreux 10, 1 à 12. 10, Hébreux 10, 1 à 12. Hébreux 9, 11 à 12. Mais nous allons commencer notre lecture dans Galates chapitre 2, versets 1 à 21. Je vais lire la parole de Dieu. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposais l'évangile que je prêchais parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour retirer la liberté que nous avions en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait acception de personne. Dieu ne fait acception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne me posèrent rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec des païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva
et se tinrent à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation ou d'hypocrisie, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance, et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il ministre du péché? Loin de là. Si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même en transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, si je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'aime et qui s'est livré lui-même pour moi, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Alors, ce matin, je veux vous entretenir sur les judaïsants. Je veux vous parler des gens qui judaïsent. Pourquoi je vous parle des gens qui judaïsent? Je vous ai longtemps enseigné ces choses lors des études bibliques. Je vous ai dit en premier lieu que Jésus-Christ est né en Israël, c'est un juif, de naissance de chair. Il dit lui-même de sa bouche que le salut vient des juifs. Donc, nous sommes des gentils ou nous étions des païens. Nous étions dans nos contrées, dans nos villages, dans nos pays, dans nos royaumes, animistes, nous croyons en plusieurs dieux. Et un jour, nous avons décidé, parce que Dieu nous a trouvés, Dieu nous a montré son amour, et Dieu a dit que je veux faire de vous mon peuple. Vous allez être mon peuple, vous ferez partie de mon royaume. Vous serez mes enfants. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et non du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Vous êtes enfants de Dieu, pas parce que vous êtes africain. Vous êtes enfants de Dieu, pas parce que vous êtes juif. Vous n'êtes pas enfants de Dieu parce que vous êtes américain, européen. Vous êtes enfants de Dieu parce que Dieu vous a appelé dans son amour par sa grâce. Et le Seigneur vous a sorti de votre médiocrité. Le Seigneur vous a sorti de votre belle manière de vivre. Le Seigneur vous a sorti de ce que vous étiez avant. Et il vous a amené dans sa glorieuse lumière. Et ici, il se passe quelque chose de très grave. Qui se passait en ce temps-là, c'est pour vous dire que le fait d'être apôtre ne suffit pas. C'est ici, c'est Paul qui reprend Pierre. Parce que Pierre a un mauvais comportement. Pierre qui est l'apôtre, le leader des 12, il a un très très mauvais comportement. Il est hypocrite jusqu'au point où Paul va le reprendre. Paul va le reprendre sévèrement. Et il va le reprendre devant tout le monde. Il ne lui a pas écrit à l'aparté
Paul ne l'a pas pris à part, il dit viens, je te parle à côté. Paul lui a pris en public, il l'a repris en public. C'est pour vous dire une chose, que quand j'ai envie de dire quelque chose, ou quand toi tu as envie de dire quelque chose selon la parole de Dieu, tu dois dire la vérité. Tu ne dois pas te cacher. Parce que on a des exemples dans la Bible. Ce ne sont pas des personnes qui étaient des personnes lambda, c'est les apôtres de Jésus. C'est les gens qui ont marché avec Christ. Mais au bout d'un moment dans leur vie, ils ont été défaillants. Et vous croyez que le fait de reprendre un apôtre, un pasteur, quelle que soit sa renommée, il y a des gens qui vous jugent. Parce que vous avez dit à quelqu'un, oh, que cet homme, il a un mauvais comportement, il ne se comporte pas comme la parole de Dieu dit. On vous dit, pourquoi tu juges mon pasteur? Pourquoi tu juges mon prophète? Pourquoi tu juges ça? Voilà Paul qui reprend Pierre en public. Mais vous savez, Paul, comme j'ai toujours dit, un tiers, un quart de la Bible, ce qui est écrit, c'est Paul. Dieu lui a donné un ministère particulier. Et Dieu recherche des hommes et des femmes qui sont capables de se consacrer. Paul, Dieu a donné ce ministère à Paul parce qu'il pouvait le soutenir. Ce n'est pas Pierre qui pouvait soutenir ce ministère. Bien que Pierre soit le leader, il ne pouvait pas soutenir ce ministère. Dieu a donné à Paul un ministère très très délicat. Il faut quelqu'un d'efficace, il faut quelqu'un qui n'a pas peur. Il faut quelqu'un qui dise des choses. Et nous sommes arrivés dans les moments où nous devons dire des choses. On a beaucoup de chrétiens qui retournent dans le judaïsme. Ils ont oublié que Jésus-Christ est venu simplifier les choses. Jésus-Christ est venu mourir pour nous, pour que nous n'ayons plus à souffrir. Nous n'ayons plus à faire des ablutions, des complications, des rituels, tous ces trucs-là. Il a tout accompli sur la croix pour te faciliter la vie. Mais il y a encore des gens qui continuent à souffrir. Il y a des gens qui sont dans des jeûnes interminables. Je ne suis pas en train de dire qu'un chrétien ne va pas jeûner. Mais quand tu es dans des jeûnes interminables et que tu n'as pas de solution dans ta vie, à un moment, il faut poser la question à Dieu. Dis, Seigneur, je crois en quel Dieu? Est-ce que je crois en un Dieu vivant? Est-ce que je crois en un Dieu qui est crucifié sur la croix, qui a envoyé son Fils? Paul, il est en train d'expliquer quelque chose ce matin. 14 ans après, quand il s'est converti, il est allé vers Pierre, vers Jean et Jacques. Les autres l'ont snobé. Ils ne sont pas venus vers lui. Ils l'ont rejeté. Il est allé vers les païens. Il a annoncé l'évangile. C'est à cause de l'évangile de Paul que toi tu as cru. C'est à cause de l'évangile de Paul que moi j'ai cru. Parce qu'il est celui qui est venu à Rome. Il est le premier. Il est le premier disciple de Jésus à mettre les pieds en Europe. Le premier épître de Paul, c'est l'épître de Paul aux Romains. Il arrive à Rome. C'est son premier voyage missionnaire. On sait que Rome fait partie de l'Europe. Et on sait que c'est les Européens qui nous ont amené l'évangile. Même si ils sont venus comme des espions, aujourd'hui quand même, le Seigneur a permis que grâce aux colons qui sont venus, aujourd'hui nous avons l'évangile. Nous connaissons la vérité. Le Seigneur parfois permet certaines choses. Ce qui se passe, quand il monte 14 ans après, il sait qu'on ne le respecte pas. Il sait que les gens le méprisent. Moi, je sais qu'il y a des gens qui me méprisent. Mais je sais ce que j'ai reçu. Je sais ce que j'ai reçu du Seigneur. Je sais que quand je prêche sur la toile, en public, il y a des gens qui me disent, oui, on a eu ton message. Oui, on voit que ce que tu fais. On voit ce que tu prêches. Et il m'appelle à partager. J'ai dit que si ce que j'ai dit est vrai, partage-le. J'aime pas les gens hypocrites. Si ce que je dis est vrai, partage-le. Pourquoi tu m'écris en privé? Pour me dire que oui, vraiment, continue. Partage. Parce qu'ils sont sous le joug des hommes qui les tiennent en captivité. Nous avons été appelés dans la liberté. Nous n'avons pas été appelés pour les hommes. Tu ne vas pas mourir avec ton pasteur. Tu vas rencontrer au Seigneur. Tu connais la vérité. Et je sais que la vérité, c'est un risque. La vérité, ça te fait courir des risques. On te met à l'écart à cause de la vérité. Et on voit ici que Paul ne badine pas. Paul est en train de s'adresser à un haut leader. Il parle à Pierre ici. Pierre, ce n'est pas n'importe qui. Paul ici,
il parle à Pierre. Il s'adresse à lui. Il dit ici que, après qu'on lui ait donné la main d'association, et que il est venu, la Bible dit que, mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résista en face. Je lui résista en face parce qu'il était répréhensible. Il était répréhensible. Quelqu'un qui a un comportement répréhensible, c'est quelqu'un qui a un mauvais comportement. C'est-à-dire qu'il est reprochable, on peut lui reprocher quelque chose. Pourquoi? Et la Bible ici ne parle pas en parabole. Il est clair, on dit ce qui s'est passé. Paul dit que, en effet, verset 12, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec des païens. Pierre mangeait avec des païens. Ce n'est pas un problème de manger avec des païens. Comme je suis en train de vous expliquer. Ce n'est pas un problème de manger avec des païens. Jésus-Christ, il mangeait avec des païens. Il mangeait avec des gens de mauvaise vie. Mais c'était pour les gagner. Donc, comme il mangeait avec les païens, et quand il fut venu, il s'esquiva. Et c'était le cas par crainte des circoncis. Les circoncis dont on parle ici, c'est des juifs, des naissances, dont le prépuce a été coupé. Donc des mâles dont on a circoncis. Donc quand on dit des par crainte des circoncis, c'est des juifs qui sont devenus des chrétiens. C'est des juifs chrétiens qui se sont convertis. Donc, parce que ces circoncis qui venaient de Jérusalem, on leur avait dit, ils avaient un principe de pensée, que celui qui est un enfant de Dieu, si tu veux te baptiser, tu vas te circoncis. Si tu n'es pas circoncis, tu n'as pas le salut. Et Paul leur a dit que Jésus-Christ, il a amené la circoncision du cœur et non de la chair. Il est venu pour ça. Et il y avait des gens dans l'église qui créaient des problèmes. Et comme aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs encore qui créent des problèmes avec des doctrines qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et il y a des gens qui les regardent. Il y a des gens qui se supportent. Alors que la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu dit clairement ce qui est la vérité. Et la parole de Dieu dit clairement ce qui est la vérité sans parabole. Ici, il ne s'agit pas d'une parabole. On n'est pas en train de décrypter une parabole. On n'est pas en train de dire que c'est la parabole du semeur ou du pécheur. Non. On est en train de parler du comportement de quelqu'un. D'un leader qu'on appelle Pierre. Il dit qu'avec lui et les autres juifs usèrent aussi des dissimulations, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas de voie, verset 14, voyant qu'il ne marchait pas de voie selon la vérité de l'évangile. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Selon la vérité, pas selon Isaac, pas selon Annie, pas selon Tigre, pas selon Mébel, pas selon Adélaïde, pas selon toute personne qui m'écoute. Ici, selon le chant de Dieu, mais c'est selon l'évangile. L'évangile qui a amené l'évangile, c'est le Seigneur Jésus. Et l'évangile nous a enseigné à nous tous par le Saint-Esprit. Voyant qu'il ne marchait pas selon la vérité, selon l'évangile, je dis à Céphas, qu'on appelle Pierre, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? En fait, ça ne veut pas dire que Pierre est comme il vivait dans le péché, c'est pas ça. C'est pas qu'il était avec les ivrognes, il était avec les prostituées, non. En fait, ici, c'est que les juifs avaient leur principe. C'est qu'un juif ne marche pas avec un païen. C'est-à-dire que si tu es un païen, tu n'es pas un juif, tu n'es pas dans la Torah, tu n'es pas dans le judaïsme. Tu n'es pas dans les principes des lois de Moïse. Un juif ne s'assoit pas avec toi. Tu es considéré comme quelqu'un d'impur.
Il ne mange pas avec toi, il ne s'assoit pas avec toi. C'est ça qui a entraîné l'une des condamnations, c'était l'une des accusations des Juifs sur Jésus. Parce qu'on dit qu'il marche avec les gens de mauvaise vie, il marche avec les prostituées. Mais Jésus, il était avec les prostituées, mais il ne faisait pas la prostitution. Jésus, il était avec les ivrognes, mais il n'était pas ivre. Donc, ce qui se passe ici pour Pierre, Pierre, par crainte du fait qu'il a vu que ses frères viennent de Jérusalem, il va dire, bon, pendant qu'ils ne sont pas là, il marche avec les païens, il mange avec eux, il fait tout avec eux. Quand ils arrivent, il s'esquive, il n'est plus avec eux. Et Paul dit que, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas ton attitude. Tu es celui qui est Pierre. Comme les gens disent souvent que c'est sur Pierre que Dieu a bâti sa révélation. Voilà quelqu'un sur qui Dieu bâtit sa révélation. C'est un homme qui est faillible. Quand on dit aux gens de comprendre les Écritures, ils ne veulent pas comprendre les Écritures. Comment Dieu peut faire confiance à un homme? Comment Dieu peut bâtir son église sur un homme? Un homme, il est faillible, il est là. Il était là, dans l'hypocrisie, il se détourne, alors qu'il a reçu du Seigneur la vérité. Je vous dis que Paul n'a pas connu Jésus. Paul n'a pas connu Jésus, il ne l'a jamais croisé. Pierre lui connaissait Jésus. Il a marché avec lui, il a régné, jusqu'au moment où, au dernier jour, quand il s'est repenti, le Seigneur lui a dit, je reviendrai vers toi. Mais malgré la présence du Saint-Esprit dans la vie de Pierre, Pierre a un comportement pas douteux, mais répréhensible et clair. Et Paul ici le reprend. Paul dit que tu ne vis pas bien. Comment tu peux dire aux gens que de se circoncire pour devenir des vrais enfants de Dieu, alors que toi-même, tu sais ce que la loi nous enseigne, qu'on ne s'assoit même pas avec eux? C'est ça l'appel du judaïsme. Donc, je plains tous ces chrétiens qui font des voyages en Israël. Je plains tous ces chrétiens-là qui font des voyages en Israël, des pèlerinages en Israël. Faire une visite touristique, ce n'est pas un problème pour connaître un pays. Pour moi, aujourd'hui, Israël, c'est comme tous les pays. Aujourd'hui, Israël n'est pas différent. Ils sont même pires. Pire, plus abominables. Les Juifs d'aujourd'hui sont pires, plus abominables. Donc les gars qui vont en Israël, qui vont chercher l'eau de Jourdain, qui vont prendre le sel d'Israël, qui vont aller sur le mur de la lamentation, toucher le mur, mettre le sujet de prière dans les creux des pierres pour avoir, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Et on a des chrétiens qui font ce genre de choses. Et je vais vous dire une chose. Nous qui prêchons les Juifs, nous prêchons à les Juifs que Jésus est déjà venu. Et qu'ils n'ont pas connu. Et quand nous allons encore vers le mur de lamentation, là, pour mettre les sujets de prière, pour prendre le sel, ils vont dire que mais ces gars-là disent que le Jésus est puissant. Parce qu'ils l'ont renié. Ils ont dit que Jésus c'est un imposteur. Nous on dit que c'est le vrai, eux disent que c'est le faux. Donc nous on a le vrai, et on va encore vers le mur, prier, mettre des sujets de prière, toucher le mur de lamentation. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et entre-temps, Satan est content, parce que Satan, quand il voit tout ça, il crée ce qu'on appelle la confusion. Déjà, les Juifs ont dit que vraiment, les chrétiens, là, ils n'ont jamais croisé Jésus. Vraiment, on avait raison, c'est un imposteur. De l'autre côté, les païens, des journalistes, tout ça là, parce que tout ça passe à la télé. Chacun fait ses commentaires. Aujourd'hui, on parle beaucoup des évangélistes. Avec les histoires de Trump, coronavirus, on voit tout ça là. On se moque de l'église aujourd'hui. L'église est devenue une risée. On voit les gens partout sur la rue qui se mettent à genoux, qui prient, qui demandent au Seigneur. Les journalistes disent que ben, se sont réveillés. Ils disent que les chrétiens sont réveillés. Ils prient partout. On voit dans toutes les rues les gars, les gens prient. Quand Dieu nous parle, on ne veut pas écouter. On attend toujours que le pire arrive. Pour qu'on soit la risée devant tout le monde. Le Seigneur nous avait dit, est-ce que le Seigneur nous a même dit, il a dit que quand tu veux prier, rentre dans ta chambre. Prie. Maintenant les gens sont dehors, ils prient. On voit partout, ils prient. On prie dans les hôpitaux, on prie dans les rues. Comment on appelle dans les pays latinos, c'est grave. Les gens sont tous les rues, mais est-ce qu'on a besoin de voir ça? Qu'ils aillent prier chez eux. Nous sommes juifs de naissance. Verset 15.
Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Donc ça veut dire que eux, Pierre et Paul, ils disent que nous sommes juifs. Et nous ne sommes pas pécheurs parmi les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Ce n'est pas les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus. Donc, ça veut dire que, balle au centre. Balle au centre. Jésus-Christ est venu. Les Juifs sont venus, ils ont dit, nous sommes les fils d'Israël. Nous sommes les enfants d'Abraham. Jésus a dit que, mais ça veut dire quoi? Donc, toi tu es juif, non, ça veut dire qu'Annick, Ethilde, Isaac, Adélaïde, eux, je ne dois pas les considérer. Et ils sont rien. Jésus a dit qu'il n'y a plus ça, c'est fini. Balle au centre. Il dit que maintenant, c'est celui qui accepte mon nom. C'est celui qui croit en moi. C'est celui-là qui est sauvé. Ce n'est plus une histoire que je suis né de la maison. C'est plus une histoire que oui, je suis de la famille. C'est fini ça. Parce que les histoires là que je suis de la famille, ça a créé trop de désordre. Un tel père qui finissait le sacerdoce royal, il les transmettait à son fils. Même si le fils n'est pas capable pour enseigner, il va enseigner. Il est pasteur, il est docteur, il est prophète, il est tout ce qu'il faut. Jésus a vu tout ça là, un sacerdoce qui se transmet de père en fils, il a dit c'est fini ça. Les histoires que dans certaines familles, dans certains liés, ce n'est que ces gens de personnes, c'est fini. Désormais, tout le monde passe par moi. Tu veux être sauvé, tu passes par moi. Tu prononces mon nom. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, vous voyez, tu as jeté tes statuts. Quand je dis de tu, c'est tout ce qui me regarde. Tu as jeté tes statuts, tu as laissé tes pratiques du village, tu as laissé tout ça là. Pour finir dans l'idolâtrie. Parce que le judaïsme aujourd'hui, c'est l'idolâtrie. Parce que Jésus, ce que nous allons dire par la suite, c'est que Paul il dit ici à Pierre, il lui rappelle à Pierre, il dit que Pierre, toi qui as connu Jésus là, toi qui as marché avec lui, c'est comme si tu n'as pas pris ça. Il est en train de dire à Pierre que nous aussi nous avons reçu Jésus comme eux, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Les œuvres de la loi que personne ne peut respecter. Parce qu'après tu commences, tu as déjà commis plusieurs péchés. Il faut que tu recommences. Tu as à peine commencé, tu as commis plusieurs péchés, il faut que tu recommences. Jésus a regardé ça, Dieu a regardé tout ça là. Il a dit non. Les hommes là ne vont pas arriver jusqu'à moi. Avec cette façon-là, je vais envoyer quelqu'un. Alléluia. Amen. Maintenant, il est écrit, verset 17. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. C'est-à-dire que tu es justifié en Christ. Si tu vas commettre ton péché là-bas, ne viens pas dire que Jésus est dedans. Parce que Jésus n'est pas un ministre du péché. Jésus nous a justifiés. Il nous a donné la liberté. Vous savez, les hommes n'aiment pas ce qui est gratuit. Les hommes n'aiment pas ce qui est simple. La Bible dit que Dieu s'est révélé dans la simplicité. Mais les gens, ils aiment quand quelqu'un vient de simple, quelque chose qui est gratuit, tu trouves ça suspect. Quand quelque chose est simple, tu dis que c'est trop facile. Dieu n'est pas dedans, mais Dieu, il est dans ça. Dieu est dans la simplicité. Dieu est dans ce qui est simple. Mais nous aimons ce qui est compliqué. Nous aimons qu'on nous prenne de l'argent. Nous aimons que voilà, tu n'as pas donné ton offrande pendant un mois. Tu vas dire que comme je n'ai pas donné mon offrande pendant un mois, c'est sûr que comme mes affaires ne marchent pas, c'est parce que je n'ai pas donné mon offrande. Tu crois que Dieu a besoin de ton offrande pour être justifié? Ça ne veut pas dire que tu n'as pas donné ton offrande. Mais ça veut dire que tu penses déjà que si je n'ai pas fait ça, si ça m'arrive parce que je n'ai pas donné mon offrande. Si ça m'arrive parce que j'ai eu telle pensée. Si ça m'arrive parce que ça. Mais Dieu est plus grand que ça. Dieu est plus grand que ça. Pourquoi nous ne comprenons pas les choses simplement?
Lisons quelque chose. Lisons Hébreux. Hébreux 10. Verset 1 à 12. Je vais lire plutôt le verset. Oui, on va lire le verset 1 à 5. Hébreux 10, verset 1 à 5. En effet, la loi qui possède une nombre des biens à venir, et non les actes, représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par des sacrifices. Ici, là, voilà ce qui se passe ici. Il est en train d'enseigner que le fait que le sacrificateur venait chaque année donner une offrande d'expiation pour tout le peuple, justifiait en eux-mêmes qu'ils ont commis un péché. Et ils faisaient ça chaque année. Et malgré qu'ils faisaient ça chaque année, le péché est toujours là. Donc ça veut dire qu'ils sont des éternels pécheurs. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que chaque année, tu vas en pèlerinage dans ton village pour faire un sacrifice à tes dieux, ou tu vas au machin, chaque année tu vas demander pardon à quelqu'un. C'est-à-dire que chaque année, chaque date anniversaire, tu vas demander pardon à quelqu'un. Ça veut dire que la personne, à chaque fois que tu viens, la personne te dit que tu reviendras l'année prochaine, à chaque date d'anniversaire. Ça veut dire que tu es en train de dire que tu es un éternel pécheur. Lisons la suite. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Parce que Dieu, seul il fallait qu'il y ait l'infusion de sang pour qu'il y ait le pardon des péchés. Et c'était le sang des taureaux et des boucs. Parce que Dieu ne prend pas les sacrifices des humains. Taureaux et boucs. Et c'était comme ça chaque année. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, écoutez-moi bien, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alléluia. Écoute-moi ma soeur, écoute-moi mon frère. Après avoir lu ça, comment tu peux encore aller devant le mur de lamentation? Après avoir lu ça, comment tu peux encore aller dire que si je ne me baptisais pas dans le Jourdain, mon baptême n'est pas valable? Après avoir lu ça, comment tu peux dire qu'il faut que je revienne avec le sel d'Israël? Je ne suis pas en train de dire que si tu vas en pèlerinage d'Israël, même pas en pèlerinage, il ne faut même pas aller en pèlerinage là-bas. Tu dis que je vais en visite touristique. Tu t'envoies là-bas, tu prends un souvenir, ce n'est pas un problème. Mais ne dis pas que le souvenir que tu as amené en Israël, ça va amener la bénédiction dans ta maison. C'est de l'idolâtrie. Parce que la Bible dit ici que Dieu n'a voulu ni sacrifice ni offrande. Il dit que mais tu m'as formé un corps. Dieu a formé un corps. Il a donné un corps humain qui est passé par la femme. Et ce corps, c'est Jésus. Le corps crucifié qui est un sacrifice perpétuel. Ça veut dire que Dieu te voit saint. Tu es saint, tu es saint. Maintenant, si tu pêches pour ton propre corps. C'est pour ça qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Si maintenant, après avoir été sanctifié, si tu pêches pour sur ton propre corps, mais tu pêches en dehors du corps du Christ. Il dit que si tu pêches maintenant, après avoir été justifié, sanctifié, que Dieu, quand il te regarde, Dieu veut que tu es saint. Maintenant, si tu pêches pour ton propre corps. Et tu es hors du corps du Christ. Qu'est-ce que Paul dit ensuite? Car si, verset 18, car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même en... Verset 18. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. On est sur Galates.
On revient sur Galates chapitre 2. Oui. Chapitre 2, verset 18. Oui. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. C'est-à-dire que tu as détruit ta vieille vie, là, ton ancienne vie, les pratiques, tout ça. Nous, en Afrique, comme ici en Europe, on avait des pratiques, on avait des cultes, on avait plein de choses. Comme aujourd'hui, quand les affaires ne marchent pas, surtout aujourd'hui avec cette maladie-là, les gens vont voir des marabouts, les gens vont voir plein de choses. Quand ça ne va pas, l'Africain est né avec Dieu dans son cœur. Contrairement à l'Européen. Sachez-le. L'Africain, contrairement à l'Européen, l'Africain croit. Parce que nous naissons avec la croyance du divin. Même si on a cru à plusieurs dieux, à des arbres, tout ça, mais on croit à l'existence de quelque chose, de quelqu'un de puissant. Donc, Dieu nous a enlevés dans tout ça, dans cette médiocrité. La croyance des arbres, du poulet, de la vache, du serpent, de tout ça là, d'aller arroser le crâne de la grand-mère. Au Cameroun là-bas, il y a un village là-bas qu'on appelle les Bamlékés. Les gens, au bout d'1 an, ils vont déterrer le corps, ils prennent le crâne de la personne, ils font quoi? Ils font une maison, ils mettent le crâne de la personne là, ils viennent verser l'huile sur le crâne chaque année, ils donnent la nourriture. Pour que les ancêtres continuent à les bénir. Mais toi, nous avons aussi dans nos pays, différents pays, des pratiques similaires. Mais toi, Jésus t'a reçu. Et tu as reçu Jésus. Alléluia. Et Jésus, il a dit, Dieu n'a ni sacrifice ni holocauste. Il dit qu'il a formé un corps. Il est mort sur la croix pour toi. Et il est en train de dire ici que, après avoir abandonné le monde, après avoir abandonné tout ça, pourquoi est-ce que tu as détruit ces trucs-là, tu viens encore les rebâtir. Tu te constitues en transgresseur. Vous savez, le christianisme, je vais bientôt finir. Le christianisme, c'est une religion très riche. J'appelle ça une religion. Parce que Jésus n'est pas né des religions. Mais c'est aussi l'endroit où on trouve tellement de têtus. Vous savez, on est tellement libre dans le christianisme. On pense à ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Chacun adore Dieu comme il a envie d'adorer. Et ça crée tellement de rébellions. Et les gens font tellement ce qu'ils veulent. Et au final, les gens se compliquent tellement la vie. Mon frère, ma soeur, écoute-moi ce matin. Le salut que tu as reçu, ça a coûté un prix à Jésus sur la croix. Ça lui a coûté tellement cher pour te sauver. Ne redeviens pas l'esclave des hommes. Ne redeviens pas esclave des hommes. Ne rentre pas dans ta vie ancienne. Ne viens pas rebâtir ce que tu as détruit. Est-ce que vous savez que on est les seuls sur la terre à avoir reçu un tel don? Ou tu te lèves juste le matin, tu prononces une prière, tu sors de là, tu t'en vas, tu rentres le soir. Tout simplement. Allez voir dans d'autres religions comment les gens font pour sortir le matin. Quelqu'un, avant de se brosser les dents, il va faire ça. Avant de faire ça, il va faire ça. Il va faire ça. Il y a tellement de rituels. C'est-à-dire que pour aller travailler à l'heure, il doit se lever à 2 heures avant. Alors que toi, tu te lèves juste le matin, tu poses tes pieds, tu dis que, oh Seigneur, je te rends gloire. Je bénis ton Saint-Nom parce que tu m'as réveillé ce matin. Je te remets ma journée au nom de Jésus. Amen. Tu sors de là et tu es parti. Et tu reviens le soir. C'est simple. Mais les gens ne veulent pas la simplicité. Ils veulent que l'homme de Dieu me touche. L'homme de Dieu ne m'a pas touché, ça fait 2 semaines. Il faut que j'aille voir que l'homme de Dieu me touche. Non, je n'ai pas donné l'offrande à l'homme de Dieu. Il faut que je lui donne une offrande considérable. Les gens, ils aiment dépenser. Parce que si tu n'as pas dépensé, tu ne te sens pas utile. Si tu n'as pas jeûné pendant 30 jours, tu te dis que non,
je n'ai pas un niveau de consécration qui atteint. Je connais des pasteurs dans leur vie qui n'ont jamais jeûné. Mais il ne s'est jamais rien arrivé sur la terre. Et ils sont loin. Je vous dis, j'en connais plein. Le Seigneur Jésus-Christ, il ne nous a pas dit qu'on ne va pas jeûner. Il ne nous a pas dit qu'on ne va pas souffrir. Il a déjà dit qu'on va être rejeté, on va souffrir, on aura des moments de jeûne. Mais n'oublions pas une chose, il a fait tout le travail sur la croix. Jésus n'a pas fait le travail pour que tu reviennes faire un autre travail. Jésus-Christ est en train de te dire ici que il faut stopper le judaïsme dans ta vie. Je vis. Il dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc vous imaginez que Jésus-Christ a été crucifié. Il a crucifié la chair sur la croix. Il a tout abandonné. Ça veut dire que si tu es crucifié avec Christ, ça veut dire que tu as tout abandonné. Tu vas vivre comme Christ. Tu es un modèle de Christ. Alléluia. Tu es un type de Christ. Alléluia. Tu n'es plus dans le passé. Tu es maintenant l'avenir. Alléluia. Tu n'es plus dans le judaïsme. Tu n'es plus asservi aux hommes. Tu n'es plus esclave des hommes, mais tu es esclave de Jésus. Parce qu'être crucifié avec quelqu'un, c'est qu'on est esclave avec la personne. Tu es collé à la personne. La personne t'amène où elle veut. Alléluia. Et si je dit que maintenant, si je vis maintenant par la chair, dans la chair, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la loi, dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ça veut dire maintenant que, étant crucifié en Christ, tu as quand même un corps. Tu restes un homme vivant. Tu vis. Mais tu dois marcher dans l'intégrité, dans la foi en Christ, tout en étant lié à lui. Il dit par la suite, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Alors, si la justice s'obtient par la loi, Christ est mort en vain. C'est-à-dire que, si toi tu te dis que je dois donner mes dîmes et mes offrandes, je dois faire mon jeûne, parce qu'il y a des gens qui ont leur programme de jeûne tous les mois. C'est un rituel. C'est personnel. Mais si tu fais le jeûne, parce que tu crois que j'ai fait le jeûne pour plaire à Dieu, tu t'es trompé. Est-ce que vous avez compris? On ne jeûne pas pour plaire à Dieu. Donc si tu penses que c'est comme si un homme très charnel dit à sa femme que je veux que tu te maquilles, je veux que tu fasses ça, tu fais ça là pour me plaire. C'est du charnel. Dieu ne regarde pas ça. Parce que si c'est que ça, personne ne peut être sauvé. Dieu n'attend pas. Donc tu veux me dire que le jour où tu n'as pas prié, que tu t'es levé le matin, tu es parti au travail sans prier, donc tu vas aller en enfer. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc le jour où tu as loupé la prière, tu vas aller en enfer. Donc si tu es resté 2 jours, la prière sert à quoi? La prière sert à te préserver des dangers sur la terre. Pour que tu puisses réussir dans tes actes. Ça n'a rien à voir avec le salut dans le ciel. Quand tu es sauvé, quand tu as donné ta vie au Seigneur, tu commences ta marche chrétienne. La Bible dit maintenant que si tu pêches hors du corps, tu pêches pour toi-même. Tu perds ton âme. Mais si tu mènes une vie de sanctification, mais que tu n'as pas prié pendant 2 jours, il peut t'arriver des problèmes. Parce que Dieu ne va pas t'avertir de ces choses, parce que tu n'es pas connecté. Mais cela n'a pas de rapport avec le salut qui est dans le ciel. Quand tu as sauvé ton âme, tu as sauvé ton âme. Quand ton jeune homme prie, c'est pour que les affaires marchent bien, pour que nos enfants se portent bien, pour qu'on puisse résister à nos ennemis, pour que nos ennemis tombent quand ils viennent nous attaquer. C'est ça le jeûne et la prière. Ça n'a pas de rapport avec que tu dois plaire à Dieu. Donc, quand tu es dans tous ces rituels, tu dis que si je n'ai pas fait ça, non, c'est pas pour ça. Tu fais ça pour toi-même. Est-ce que vous m'entendez aujourd'hui? Il faut faire une différence entre la réussite de la vie sur terre et le salut. Le salut, quand tu l'as, tu dois marcher dans la sainteté et la paix pour voir la face de Dieu. Maintenant, pour vivre sur la terre et réussir tes projets sur la terre, tu dois mener une vie de prière, de consécration, c'est vrai, de jeûner de temps en temps. Mais ne dis pas que si tu fais ça, c'est pour plaire à Dieu. Parce que ton argent que tu donnes,
ce n'est pas pour le Seigneur. Ton jeûne que tu fais, ce n'est pas pour le Seigneur, c'est pour toi. Est-ce que vous m'entendez aujourd'hui? Donc, pour finir, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice ne s'obtient par la loi, Christ est mort en vain. On parle du salut ici. La justification, c'est le salut. Alléluia. Est-ce que tu as reçu ce message ce matin? Alléluia. Amen. Prions, nous allons prier. Alléluia. Seigneur Dieu notre Père, nous te rendons des immenses actions de grâce. Merci Papa, parce que tu étais au milieu de nous ce matin. Tu étais présent au milieu de nous. Nous voulons, notre Dieu, que la parole que nous avons reçue dans notre cœur, qu'elle puisse porter des fruits. Et que ces fruits, Seigneur, puissent servir à tous ceux qui sont autour de nous. Dans nos familles, en commençant, au milieu de notre travail, et partout où tu vas nous envoyer. Seigneur, tu déclares dans ta parole que tu nous as créés libres. Et nous avons en toi une liberté. Mais aussi tu nous as donné des règles de fonctionnement. Et nous voulons fonctionner selon les règles que va nous enseigner le Saint-Esprit, le consolateur, l'enseignant. Seigneur, nous n'avons pas été appelés par des hommes. Nous avons été appelés par toi-même. Nous voulons avoir une vie qui change. Nous voulons avoir des comportements qui changent. Et nous savons que, Seigneur, comme tu nous as parlé ce matin, que tu es le Dieu qui se révèle dans la simplicité. Et que l'évangile, nous l'avons reçu gratuitement. Et que nous devons prendre les choses de manière simple. Et que nous devons cesser de compliquer les choses. Seigneur, nous te rendons grâce pour tout cela. Nous te remettons notre semaine. Sois avec nous, accompagne-nous dans tout ce que nous allons faire. Sois au-devant de nous, derrière, précède-nous dans tout ce que nous allons faire. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Salut Tata. Salut. Bon dimanche. Bonne semaine les sœurs. Soyez bénis. Au revoir. Salut Alicia. Salut Dylan. Salut Curtis. Salut Curtis. Salut. Au revoir. Tata Annick. Bisous bisous. Bisous, bye. Bye bye.